Alors, comme dans les marchés de pizza, dans les marchés de fonds prêtables, on est en train d'échanger quelque chose. Dans les marchés de pizza, on échangeait des pizzas. Dans les marchés de fonds prêtables, on échange des fonds prêtables. Ils sont quoi les fonds prêtables, rappelez-vous? Les fonds prêtables, c'est simplement les fonds qu'on utilise, l'argent qu'on utilise pour faire notre projet d'investissement. Quand vous allez à la banque pour demander de l'argent pour faire un projet d'investissement, c'est un fonds prêtable. Donc, comme dans le marché de pizza, vous allez voir l'offre et la demande des fonds prêtables. Donc, on va étudier un peu qu'est-ce que c'est l'offre et la demande des fonds prêtables. Donc, pour mieux comprendre ça, les meilleures façons de faire ça, c'est si on revient au graphique où on représentait l'économie dans son ensemble. Donc, rappelez-vous, le marché des fonds prêtables, c'était un synonyme de marché financier. On appelle marché financier ou aussi on l'appelle le marché des fonds prêtables, c'est des synonymes. Donc ici, on échange des fonds prêtables. Donc d'où est-ce qui provient l'offre de fonds prêtables? D'où est-ce qui provient cette espèce de fonds, cet argent-là qu'on utilise pour faire notre projet d'investissement? Basiquement, ça provient des flèches qui entrent là-dedans. Donc c'est l'épargne privée plus l'épargne publique. D'ailleurs, on va appeler la somme de ces deux-là, on l'appelle l'épargne nationale. Donc ça, c'est l'offre des fonds prêtables. Après, de la même façon que dans les marchés de pizza, on a l'offre et la demande de pizza, maintenant on doit avoir la demande des fonds prêtables. Donc c'est quoi la demande des fonds prêtables? C'est quoi les éléments ou l'élément de notre économie qui représente l'argent qu'on demande à la banque? Voilà, l'investissement. Rappelez-vous, pour faire notre projet d'investissement, on demande des fonds prêtables. Donc on va écrire cette petite idée-là, on va l'écrire au tableau, on va résumer ça comme on avait fait dans le marché des pizzas. Donc il ne faut jamais perdre, c'est perdre un peu de la perspective. Donc on va faire ça au tableau. Alors, on est dans le marché des fonds prêtables. Donc c'est quoi l'offre de fonds prêtables? Rappelez-vous, l'offre de fonds prêtables sont les fonds qui sont disponibles à être prêtés. Donc basiquement, j'avais dit que c'est l'épargne nationale. L'épargne nationale, elle est faite de deux éléments. Vous savez, l'épargne privée, rappelez-vous, plus l'épargne publique. C'est quoi l'épargne privée? L'épargne privée, rappelez-vous, c'est l'épargne des ménages. Donc basiquement, les ménages, rappelez-vous, eux, ils gagnent des revenus disponibles. Et la partie du revenu disponible que les ménages ne consomment pas, ça c'est l'épargne privée. Donc revenu disponible moins consommation, que c'est une fonction du revenu disponible. Donc ça c'est l'épargne privée. Et c'est quoi l'épargne publique? L'épargne publique, rappelez-vous, c'est l'épargne que fait l'État. L'État, ses revenus sont les impôts et les dépenses de l'État, c'est les dépenses publiques. Donc ça c'est l'épargne publique. Rappelez-vous, dans notre modèle, on avait dit que les impôts sont fixes et la dépense publique est fixe. Alors l'épargne publique va être fixe aussi. On avait dit que Y est fixe, T est fixe, voilà. Donc l'épargne privée est fixe. Donc l'épargne privée est fixe, l'épargne publique est fixe, l'épargne nationale est fixe. Donc l'offre des fonds prêtables, c'est simplement une quantité fixe que c'est l'épargne, que ça ne dépend pas du taux d'intérêt. Voilà. Maintenant, nous allons regarder la demande des fonds prêtables. Rappelez-vous, dans tous les marchés, il faut décrire l'offre et la demande de la même façon qu'on décrit l'offre et la demande des pizzas, l'offre et la demande des biens et services. Ici, on décrit l'offre des fonds prêtables et maintenant la demande des fonds prêtables. C'est quoi la demande des fonds prêtables? Rappelez-vous, c'est quoi l'élément de notre modèle qui nous dit qu'on demande des fonds pour faire quelque chose? L'investissement. Rappelez-vous que les gens qui ont envie de faire ces projets d'investissement, ils vont demander des fonds prêtables, ils vont aller à la banque à demander des fonds. Voilà, ça c'est la demande des fonds prêtables. Donc, vous savez, la demande des fonds prêtables, l'offre des fonds prêtables. Maintenant, l'idée c'est, comment est-ce qu'on va égaliser, c'est quoi les mécanismes qui vont permettre d'égaliser l'offre des fonds prêtables avec la demande des fonds prêtables. Dans les cas de pizza à nouveau, on a l'offre et la demande des pizzas. L'élément qui permettait d'égaliser l'offre et la demande des pizzas, c'était le prix des pizzas. Bon, alors, dans le marché de fonds prêtables, ça doit être similaire.
l'élément qui va permettre d'égaliser l'offre et la demande des fonds prêtables doit être les prix des fonds prêtables. Et les prix des fonds prêtables, c'est quoi? C'est les taux d'intérêt. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que les prix des fonds prêtables, le taux d'intérêt va s'ajuster et va nous permettre d'égaliser l'offre et la demande des fonds prêtables. Alors, pour voir comment le taux d'intérêt va nous permettre d'ajuster la demande des fonds prêtables, que c'est l'investissement, et l'offre de fonds prêtables, que c'est l'épargne nationale, bah, les choses qui vont passer à l'équilibre dans cette marché-là, rappelez-vous, ça va être la situation où l'offre de fonds prêtables doit être égale à la demande de fonds prêtables. Donc, à l'équilibre dans cette marché-là, la demande de fonds prêtables doit être égale à l'offre de fonds prêtables. Là, basiquement, les choses que ça veut dire, c'est que l'investissement va être égal à S bar. Et je vais appeler R étoile les taux d'intérêt d'équilibre, l'élément qui va permettre le prix des fonds prêtables, qui va nous permettre d'égaliser la demande et l'offre des fonds prêtables. Donc on va représenter cette situation-là, on va les représenter dans un petit graphique. Donc pour représenter celui-là, on va faire comme dans tous les marchés. Donc on va, rappelez-vous, les critères des économies, c'est toujours, on va représenter la demande et l'offre de fonds prêtables, mais on va représenter toujours dans l'axe vertical les prix, dans notre cas les taux d'intérêt, et dans l'axe horizontal les quantités, dans notre cas c'est les fonds prêtables. Donc c'est quoi l'offre de fonds prêtables? L'offre de fonds prêtables, il nous dit que pour n'importe quelle valeur du taux d'intérêt, la quantité, l'offre de fonds prêtables, S bar va être toujours la même. Donc, pour n'importe quelle valeur de taux d'intérêt, on a une certaine quantité S bar. Donc, voilà, il a ces formes-là, c'est une droite verticale. Vous voyez, pour n'importe quelle valeur de taux d'intérêt, on a toujours cette offre de fonds prêtables, S bar. Et maintenant, c'est quoi la demande des fonds prêtables? La demande des fonds prêtables, c'est la fonction d'investissement. Rappelez-vous, l'investissement, c'est une fonction décroissante du taux d'intérêt, donc il va y avoir une forme comme ça. Donc ça, c'est l'offre de fonds prêtables. Et ça, c'est la, donc je vais mettre ici S bar, et ça, c'est la demande de fonds prêtables. Taux d'intérêt. Voilà. Et où est-ce qu'on a les taux d'intérêt d'équilibre? C'est la situation où les taux d'intérêt qui permet d'égaliser l'offre et la demande de fonds prêtables. Maintenant, la question c'est, comme dans le marché des pizzas, pourquoi les prix des pizzas d'équilibre, c'était l'élément que, c'est quoi les mécanismes qui permettaient au prix des pizzas d'équilibre d'égaliser l'offre et la demande des pizzas? Ici, on va faire le même. Donc là, c'est le taux d'intérêt d'équilibre. Donc imaginez-vous que les taux d'intérêt qu'on a, c'est exactement le taux d'intérêt d'équilibre. Là, on serait directement dans la situation d'équilibre, l'offre égale à la demande de fonds prêtables. Mais qu'est-ce qu'il passe si le taux d'intérêt, par exemple, il est plus élevé que le taux d'intérêt d'équilibre? Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on voit? Dans ces cas-là, ce qu'on voit, c'est que pour ce taux d'intérêt, celui-là, l'offre de fonds prêtables va être plus élevée que la demande de fonds prêtables. Donc quand l'offre est plus élevée que la demande, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup plus de monde qui s'aimerait prêter de l'argent que des gens qui demandent de l'argent. Donc alors les prix des fonds prêtables devraient diminuer. Donc les prix ils vont s'ajuster jusqu'à ce point-là. Pareil, qu'est-ce qu'il passe si le taux d'intérêt il est plus bas que les taux d'intérêt d'équilibre? Dans ces cas-là, les choses qu'on voit, c'est que la demande de fonds prêtables est plus élevée que l'offre de fonds prêtables. Qu'est-ce que ça veut dire que la demande est plus élevée? Qu'il y a beaucoup plus de monde qui vont demander des fonds, que la quantité de fonds qu'on a, alors les choses qui vont passer dans ces cas-là, c'est que les prix de ce type de fonds vont augmenter. Voilà, vont augmenter. Donc ça, c'est la façon comment les taux d'intérêt d'équilibre va permettre d'ajuster l'offre et la demande des fonds prêtables. Voilà. Donc maintenant, on connaît déjà le marché de fonds prêtables, que c'est très similaire au marché des pizzas. À la place d'échanger des pizzas, on échange des fonds prêtables. Et à la place d'avoir les prix des pizzas, on a les prix des fonds prêtables, que c'est les taux d'intérêt. Et l'ajustement, c'est exactement le même, comme vous avez expliqué dans le chapitre 1 de cette cours-là. Donc maintenant, on va essayer de répondre à la question un peu paradoxale. Comment est-ce que c'est exactement ce taux d'intérêt d'équilibre, comment est-ce qu'il va permettre aussi
d'avoir l'équilibre dans les marchés des biens et services. Alors dans les diapos ici, je vous montre exactement les graphiques que j'ai fait au tableau. Donc ça, il représente exactement comme j'ai fait au tableau l'équilibre dans les marchés de fonds prêtables. Donc la question qu'on va se poser maintenant, c'est comment est-ce que c'est possible que les taux d'intérêt, que c'est l'élément qui va permettre de garantir, de permettre l'égalisation entre l'offre et la demande de fonds prêtables, comment est-ce que celui-là, il va aussi permettre d'avoir l'équilibre dans le marché des biens et services. Donc vous allez voir que c'est très simple. On va aller faire ça au tableau. Donc on commence avec l'équilibre dans le marché des fonds prêtables. Donc l'équilibre dans le marché des fonds prêtables, les choses qu'on vit, c'est que la demande des fonds prêtables doit être égale à l'offre des fonds prêtables. Donc c'est quoi la demande des fonds prêtables? C'est simplement l'investissement. On est à l'équilibre, donc taux d'intérêt d'équilibre. Ça doit être égal à l'offre de fonds prêtables. L'offre de fonds prêtables, rappelez-vous, c'était l'épargne nationale. C'est quoi l'épargne nationale? Rappelez-vous, l'épargne nationale, on avait dit que c'est l'épargne privée plus l'épargne publique. Donc, c'est quoi l'épargne privée? L'épargne privée, c'est simplement les revenus disponibles moins la consommation. C'est l'épargne privée. Et c'est quoi l'épargne publique? L'épargne publique, c'est simplement les impôts moins la dépense publique. Donc, on va mettre ces deux-là ensemble. Et là, vous allez voir revenus disponibles moins impôts. Je vais mettre déjà ici T bar, comme j'avais fait avant. Moins la consommation, que c'est une fonction du revenu disponible. Ça, c'est pas C fois ça, c'est une fonction de. Plus l'épargne publique. T bar moins G bar. Ça, c'est l'épargne publique. Ces deux-là, rappelez-vous, c'est ce qu'on appelle l'épargne nationale. Donc là, je peux déjà éliminer les impôts. Donc si on élimine les impôts, qu'est-ce qu'on a? On a I bar moins la consommation qui dépend du revenu disponible moins la dépense publique. Donc ici, si vous voyez, basiquement, on a quoi? On a que l'investissement, voilà, va être égal à cette expression-là. En fait, si on fait ça de façon plus compacte, les choses qu'on a, c'est que l'investissement, ça va être égal à Y moins C, C, Y moins T, moins G bar. Et alors, ça, on pourrait résumer. Et les choses qu'on voit ici, c'est que si vous déplacez la consommation et la dépense publique, vous la passez vers la gauche, vous allez voir que Y bar, c'est égal à quoi? C'est égal à la consommation, que c'est une fonction de revenu disponible, plus l'investissement, plus la dépense publique. Et ça, voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est l'équilibre dans les marchés des biens et services. Rappelez-vous, cette expression-là, c'est équivalent à dire que la demande des biens et services est égale à l'offre de biens et services. Donc, vous voyez ici comment l'équilibre dans les marchés des fonds prêtables, qui on connaît déjà, comment est-ce que les taux d'intérêt va s'ajuster pour donner cet équilibre-là, rappelez-vous du graphique, ça va nous donner automatiquement l'équilibre dans les marchés des biens et services. Donc cette petite démonstration-là, il nous montre en fait que les marchés financiers et les marchés des biens et services sont étroitement liés. En fait, les marchés financiers est super important pour garantir l'équilibre dans les marchés des biens et services.